Les champignons adaptogènes, on en parle partout, mais entre les promesses miracles et les produits pas toujours très clairs, c'est normal d'être un peu perdu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ce que sont vraiment les champignons adaptogènes, à quoi ils servent concrètement, si c'est efficace ou si c'est juste du marketing, et surtout comment reconnaître un produit de qualité. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous expliquerai comment les intégrer facilement dans votre quotidien, notamment sous forme de café ou de gélules. Alors déjà, c'est quoi exactement les champignons adaptogènes? Eh bien, ce sont des champignons dits fonctionnels utilisés depuis des milliers d'années en médecine traditionnelle asiatique. Leur rôle n'est pas de stimuler artificiellement, mais d'aider le corps à mieux s'adapter au stress, que ce soit le stress mental, le stress physique ou encore la fatigue chronique et le surmenage. On dit qu'ils aident à maintenir l'équilibre global du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. Contrairement à un café classique ou à une boisson énergisante, il ne donne pas un pic brutal d'énergie, il n'entraîne pas de crash et il ne crée pas de dépendance. C'est pour ça qu'on parle souvent d'énergie stable, plus douce, plus durable. Je vais maintenant vous parler des 4 champignons adaptogènes les plus connus, ceux que vous retrouverez dans la majorité des bons produits. En premier, il y a le lion's mane, qu'on appelle en français la crinière de lion. C'est le champignon de la concentration et de la clarté mentale. On l'associe souvent à une meilleure mémoire, moins de brouillard mental et une sensation de mieux penser. C'est celui qu'on ressent le plus sur le focus au travail. Ensuite, il y a le cordyceps. Lui, c'est le champignon de l'énergie physique, que ce soit sur l'endurance, la vitalité ou encore la récupération. Il est très apprécié chez les sportifs ou les personnes actives. En troisième, on retrouve le chaga, un champignon très riche en antioxydants, souvent utilisé pour soutenir l'immunité, protéger contre le stress oxydatif et aider le corps à encaisser les périodes difficiles. Et finalement, il y a le reishi, qui est plus calmant, souvent associé au stress, au sommeil et à l'anxiété légère. Alors tous ces champignons, on ne les prend pas forcément tous en même temps, mais leur synergie est très intéressante, notamment dans les cafés adaptogènes. Qu'en est-il des effets? Sont-ils immédiats ou progressifs? C'est très important de le dire clairement, les champignons adaptogènes ne sont pas des produits miracles instantanés. Certaines personnes ressentent quelque chose dès les premières prises, mais les vrais bénéfices arrivent avec la régularité. D'après mon expérience personnelle, les premiers effets subtils arrivent en 1 à 2 semaines, puis les vrais changements se ressentent après 1 à 2 mois. C'est là que moi j'ai vraiment constaté plus d'énergie au quotidien, plus de concentration, moins de fatigue mentale et surtout pas de crash, même quand le rythme est soutenu. Et c'est exactement pour ça que je recommande souvent les formats boissons quotidiennes, comme le café aux champignons, qu'il est très simple d'intégrer en remplaçant simplement un café par jour. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous se demandent est-ce que les bienfaits des champignons adaptogènes sont prouvés scientifiquement? La réponse courte, c'est oui, il existe des études scientifiques sur les champignons adaptogènes, mais non, on n'a pas encore des preuves cliniques massives et définitives sur tout. La majorité des études actuelles portent sur des champignons pris seuls, comme le lion's mane ou le cordyceps, souvent sous forme d'extrait, sur des périodes de quelques semaines, avec des groupes de taille encore limités. Ce que montrent ces études globalement, c'est que certains champignons adaptogènes peuvent soutenir la concentration et les fonctions cognitives, améliorer la gestion du stress, aider à une énergie plus stable et soutenir l'immunité et la récupération. Mais, et c'est important de le dire, on n'est pas du tout dans une logique de pilule miracle, on est sur des effets progressifs, subtils, qui dépendent énormément de la qualité des extraits, du dosage et surtout, encore une fois, de la régularité. C'est aussi pour ça que scientifiquement parlant, on manque encore de grandes études cliniques à long terme, notamment sur les produits finis. Maintenant, là où moi je trouve ça intéressant, c'est sur le plan empirique. Parce qu'en parallèle de la recherche scientifique, qui avance mais lentement, il y a des milliers de retours d'utilisateurs, des personnes qui consomment ces champignons depuis des mois, voire des années, et qui décrivent très souvent les mêmes choses, à savoir plus d'énergie stable, plus de focus, moins de stress et moins de coups de mou. Et moi, très honnêtement, j'en fais partie. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise des produits à base de champignons adaptogènes et j'ai vu un vrai impact sur mon énergie, ma concentration et mon quotidien. Donc même si sur le papier la science n'a pas encore tout verrouillé, l'expérience réelle, elle est déjà bien là. Et quand on voit que des milliers de personnes racontent des effets similaires, on n'est plus seulement dans la théorie. Pour celles et ceux que ça intéresse ou qui sont encore sceptiques, je vous mettrai en description des liens vers des études scientifiques, comme ça vous pourrez aller les lire vous-même et vous faire votre propre avis. Alors maintenant, comment reconnaître un bon produit aux champignons adaptogènes?
Car honnêtement, tous les produits ne se valent pas. Voici les vrais critères à regarder. D'abord, privilégiez des produits à base d'extraits et non de simples poudres de champignons. Pourquoi? Parce que dans les poudres, les champignons sont généralement séchés, puis broyés, sans étape d'extraction. Résultat, une grande partie des composés intéressants des champignons n'est pas correctement assimilée par le corps. Ensuite, regardez la partie du champignon utilisée. L'idéal, ce sont des produits à base de corps fructifères, c'est-à-dire le champignon entier, celui que l'on consomme traditionnellement. A l'inverse, certains produits utilisent surtout le mycélium, qui est la partie souterraine, souvent cultivée sur des céréales et généralement moins concentrée en actifs. Autre point très important, le procédé d'extraction. Les meilleurs produits utilisent une double extraction à l'eau et à l'alcool. Pourquoi les deux? Parce que certains composés des champignons sont solubles dans l'eau et d'autres uniquement dans l'alcool. Cette double extraction permet donc de bénéficier de l'ensemble des principes actifs et pas seulement d'une partie. Enfin, soyez attentifs aux étiquettes des produits, car un produit sérieux indique clairement la concentration en principes actifs, le type d'extrait utilisé et la partie du champignon exploitée. Quand ces informations sont absentes ou floues, c'est souvent un mauvais signe. En résumé, un bon produit aux champignons adaptogènes, c'est un produit bien extrait, transparent et pensé pour être réellement assimilé par l'organisme. Pour finir, quelle est la meilleure façon de consommer les champignons adaptogènes? Alors, il existe plusieurs formats comme les gélules, les poudres et comme je vous en parlais, les cafés adaptogènes. Personnellement, je trouve que ce dernier, le café, c'est le plus simple à intégrer et le plus agréable. C'est exactement pour ça que j'ai testé plusieurs cafés adaptogènes, mes préférés étant Bonjour Drink, dont je vous mets mon avis détaillé en vidéo juste ici, et puis mon autre chouchou, c'est la marque Mush & Go, dont je vous mettrai aussi la vidéo ici. Ce sont deux marques françaises que je consomme au quotidien et que je recommande vraiment les yeux fermés. Pour résumer, les champignons adaptogènes ne sont pas une mode sortie de nulle part, ils ont une vraie histoire, un vrai intérêt, mais ils doivent être bien choisis et consommés régulièrement. Si vous voulez savoir quelle marque choisir, je vous mets en description différents liens vers les articles détaillés sur mon blog. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les champignons adaptogènes et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.